Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise SAP? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Et cette vidéo ne représente aucunement un conseil d'investissement. Ça représente uniquement mon avis par rapport à ce que j'ai pu voir sur les états financiers de la compagnie. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Waouh! Croissance des revenus, on adore ça, c'est un checkmark. Base 2021, ici décembre 2021, sur les 10 dernières années, on a 6% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 4,76% de croissance. Et sur les 3 dernières années, on a 4% de croissance. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde ici la marge brute. On a une marge brute qui est stable. On adore ça. Quand je dis stable, légèrement croissante, parce qu'il y a une petite différence ici entre 65% et 72% en dette d'aujourd'hui. Si vous lisez vos rapports financiers, vous allez comprendre pourquoi. C'est une entreprise qui s'en va de plus en plus dans le cloud par rapport aux services qu'elle propose, par rapport au logiciel qu'elle propose, et vendre ce même logiciel dans le cloud avec un abonnement, c'est plus rentable que de vendre une licence à perpétuité. Donc, j'aime ce que je vois ici. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? On a une stabilité des marges EBITDA. Vous remarquez qu'à partir de cette période-ci, il y a sans doute des changements parce que ça demande des investissements un tout petit peu élevés pour pouvoir vendre de plus en plus dans le cloud, d'accord? Mais c'est temporaire. C'est une entreprise qui va pouvoir reprendre des marges plus élevées au niveau des EBITDA, minimum à 30%, peut-être même supérieur à 30%. Mais lisez vos rapports financiers à savoir pourquoi est-ce qu'on a une différence entre 2015 et 2017, d'accord? Donc, dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde le ratio dette nette sur EBITDA pour évaluer la stabilité du bilan. On cherche un ratio inférieur à 5. Ici, on a un ratio de 0,3. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise n'a presque pas de dette. Son cash actuel lui permet de pouvoir repayer la majeure partie de la dette. On aime ça. C'est un checkmark. Une entreprise de qualité ne doit pas être endettée. Vous remarquez que les marges sont stables, la marge brute est stable, la marge EBITDA à peu près stable, donc parce que il y a une explication par rapport à la variation actuelle. Donc c'est très important donc de lire les rapports financiers pour savoir pourquoi. C'est pour ça que quand vous vous limitez uniquement aux états financiers, vous ne pouvez pas avoir toute l'appréciation par rapport à la qualité d'une entreprise. Il faut aller plus loin que les états financiers. Mais les états financiers, c'est une porte d'entrée. Ça vous permet de gagner du temps et de vous concentrer uniquement sur les entreprises de qualité. Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose. Les entreprises de qualité ont tendance à avoir une structure stable au niveau des marges et des revenus. D'accord? C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation? Donc, avant de passer à l'évaluation, déjà, on va regarder à peu près les marges, les free cash flow. Remarquez ici qu'on a une baisse des marges des free cash flow, c'est parce qu'il y a énormément d'investissements dans le secteur du cloud, d'accord? Ça prend de l'argent pour pouvoir faire de l'argent, d'accord? Donc ici, j'aime bien ce que je vois. En date d'aujourd'hui, à peu près des marges de free cash flow aux alentours de 20% par là, et les analystes stables plutôt pour des marges aux alentours de 22%, et encore plus élevées que ça, parce que je pense que si vous êtes dans le cloud, vous pouvez avoir des marges plus élevées. Regardez par exemple les entreprises comme Oracle, donc ORCL, c'est le ticker symbole. Vous pouvez aller voir ici que c'est une entreprise qui est qui va de plus en plus dans le cloud, donc enfin, qui a la possibilité d'avoir des marges extraordinaires. Donc, toutes ces services ne sont pas basés sur le cloud. Donc, c'est déjà un avantage par là. Donc, vous pouvez même à peu près d'apprécier à quoi ressemble une compagnie qui vend essentiellement dans le cloud. Il y a également une entreprise qu'on appelle Viva, qui est une excellente entreprise, Viva System. Le ticker symbole, c'est VEEV. Allez regarder cette compagnie-là. On en parlera sans doute dans une de nos vidéos. C'est une compagnie de qualité. Et essayez de regarder ses marges. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que c'est une compagnie de qualité. Donc, on va se dire que les marges actuelles, on peut les expliquer. C'est temporaire. La baisse était temporaire. Donc, on a commencé à remonter à partir de ce niveau-ci. Donc, il y a de moins en moins d'investissements. Et qu'est-ce que le management pense? Le management pense que d'ici 2025, on aura à peu près un revenu de 36 milliards d'euros minimum. D'accord, avec à peu près 8 milliards d'euros pour les free cash flow. Ça, c'est dans les rapports financiers. D'accord? Donc, il est très important de les lire. Vous pouvez trouver cet élément ici en allant directement sur la page aux investisseurs de SAP. C'est en anglais, c'est normal. Normalement, quand vous voulez investir dans des compagnies de qualité hors France, Google Traduction est votre meilleur ami. Vous pouvez également utiliser le site qu'on appelle DeepL, que moi également j'utilise beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, en termes de marge ici, en termes de PER ici, en termes de multiples, qu'est-ce qu'on va utiliser vu qu'on sait qu'on aura à peu près 8 milliards. Donc, quand je dis qu'on sait, il y a de bonnes chances qu'on atteigne 8 milliards en termes de free cash flow. C'est le management qui le dit.
C'est pas parce que le management a dit quelque chose que ça va forcément arriver. Prenez toujours ce que le management dit avec des pincettes parce que leur rôle est avant tout de vous donner une image de l'entreprise sur son meilleur jour. D'accord? Donc, il faut regarder ce que le management a déjà dit par le passé et déjà fait par le passé. Donc, s'ils font ce qu'ils disent, c'est une bonne chose. Il ne suffit pas juste de dire, il ne suffit pas juste de promettre, il faut également livrer la marchandise. Mais on va croire le management ici. C'est une compagnie de qualité, c'est une compagnie que je connais à peu près, donc je sais qu'à la fin de la journée, atteindre les 8 milliards, c'est tout à fait possible. Juste en date d'aujourd'hui, si on prend à peu près 20% de marge de free cash flow, multiplié par le revenu actuel, on est à peu près aux alentours de 5 milliards 400 par là. Donc, c'est déjà possible qu'on puisse atteindre le 8 milliards, surtout si on a un revenu de 36 milliards, ce qui est tout à fait possible. Vous remarquez, c'est que juste avec une croissance de 5%, on peut atteindre les 36 milliards rapidement. Donc, en termes d'évaluation, en termes de PER ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, vous remarquez, c'est que le marché, la moyenne, c'est 18 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, on a 18,42. Donc, on peut se dire qu'au prix actuel, l'entreprise est déjà correctement évaluée en termes de PER, vu qu'on a vérifié que les revenus ont tendance à croître, les marges bénéficiaires ont tendance également à croître. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Donc, en termes de moyenne, qu'est-ce que je vais utiliser? Le minimum ici, ça sera 20. Compagnie de qualité, compagnie logicielle, 20 fois les bénéfices, c'est pas cher payé, donc, surtout quand on a de la croissance. Donc, en moyenne, je vais prendre 22. Et la marge supérieure, je vais prendre à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices. Donc, vous remarquez que la valeur va se situer à peu près dans cette zone-ci. D'accord? Donc, faites attention. Il ne suffit juste pas de prendre des PER élevés parce qu'on veut prendre des PER élevés. Non, il faut savoir si on est dans un secteur, dans un secteur où les marges sont élevées, généralement les PER auront tendance à être élevés. Regardez également l'historique même par rapport à l'industrie en question. Donc ça, c'est l'industrie des logiciels. Et également, regardez par rapport à la croissance. Donc faites attention également à la comparaison des PER dans les industries. Donc généralement, les gens ont tendance à comparer le PER sur une seule année. Or, il faut comparer le PER sur une période de temps au moins de 10 ans, surtout quand vous prenez plusieurs entreprises. Donc dans le secteur des logiciels, la moyenne est généralement de 20. Donc, c'est normal de payer une entreprise 20 fois les bénéfices, mais toutes les entreprises dans le secteur logiciel ne se valent pas. Il faut faire très attention. Une entreprise qui a des marges plus élevées avec de la croissance aura tendance à avoir des PER plus élevés. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à ne pas payer plus de 25 fois les bénéfices dans une compagnie de croissance. Donc, ici, on va se dire qu'on va prendre 20, 22 et 25. Et retenez également qu'avec la période inflationniste, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, il y aura une diminution des multiples de PER. Faites très très attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller très très loin. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation? Donc, on va prendre ce que le management nous dit. Donc, admettons que d'ici 2025, le 8 milliards de free cash flow promis arrive. D'accord? On a ici des PER de 20, 22, 25, avec à peu près un revenu de 36 milliards. Vous voyez, donc, tout ce que j'ai mis ici est déjà assez optimiste et par rapport à ce que le management pense. Qu'est-ce que ça nous donne ici? 20 fois les bénéfices multipliés par 8 milliards, moins la dette nette ici divisée par le nombre d'actions, ça donne 134 € l'action. 22 fois les bénéfices, ça donne 148 € l'action. Et 25 fois les bénéfices, ça donne 168 € l'action. Alors, où est-ce que je vais me situer personnellement? Je vais rester à peu près dans cette zone-ci. J'aurais pu choisir 25 fois les bénéfices, mais je dirais à peu près 148 € l'action, ce serait la valeur de l'entreprise. D'accord? Pourquoi est-ce que je me situe à 22 fois les bénéfices? J'essaie de me protéger par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt dans le futur, par rapport à toute variation qu'il pourrait avoir au niveau de la macroéconomie en général. Donc, je ne veux pas me dire que c'est 25 fois les bénéfices pour me dire qu'il y a une opportunité d'investissement extraordinaire ici. Mais dépendamment des multiples qu'on utilise, vous remarquez ici que même si on prend un multiple de 20, l'entreprise serait sous-évaluée. C'est une belle entreprise, donc ça pourrait nous permettre de commencer à rentrer en date d'aujourd'hui. Mais ne vous limitez pas juste aux états financiers. Essayez d'avoir une compréhension générale de la qualité même de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour le consommateur final? Enfin, pour ceux qui utilisent ces différents produits. Est-ce qu'elle a un pricing power? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui la rend exceptionnelle par rapport à ses concurrents? Et qui sont ses concurrents? Quelles sont les marges de ses concurrents? Voilà des questions que vous devez poser quand vous lisez vos rapports financiers. Donc, on se dira ici qu'en date d'aujourd'hui, SAP représente une opportunité d'investissement. Mais n'oubliez pas, la période actuelle, il faut être extrêmement prudent. Très, très prudent. Ce n'est pas parce que c'est 95 € l'action ici que ça ne peut pas aller plus bas que ça. Mais si vous investissez dans une compagnie de qualité sur laquelle vous avez une bonne compréhension et si vous avez acheté cette compagnie de qualité-là à bon prix, vous allez faire de l'argent à long terme. D'accord? Donc, investissez avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut lire vos rapports financiers, avoir une compréhension générale de la compagnie. Donc, ici, on va se dire que SAP, c'est une opportunité d'investissement. La valeur se situe aux alentours des, voilà, on va se dire 148 € l'action. D'accord? 148 € l'action, ce serait la valeur.
Donc, si vous voulez aller plus loin, essayez de regarder à peu près est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation des marges au-delà de 22 fois les bénéfices, etc. Vous pouvez également remarquer que c'est une entreprise qui verse un dividende. Actuellement, le rendement du dividende est aux alentours des 2%. D'accord? Donc, le rendement dividende, c'est la ligne qui est à peu près blanche ici, 2%. Et en date d'aujourd'hui, le dividende en termes de valeur est aux alentours de 1,95 €. Donc, vous remarquez que quand le prix de l'action a tendance à baisser et que le dividende augmente, le rendement a tendance à augmenter. Donc, à peu près à 2%, c'est le maximum de rendement qu'on a souvent eu on a souvent eu l'opportunité d'acheter l'entreprise à peu près à ce niveau de rendement-là. Mais ce n'est pas le rendement qui est important. Moi, je dirais généralement que c'est l'augmentation des free cash flow qui est important. Donc, ne vous fiez pas juste au rendement du dividende. J'ai toujours dit une chose. Si vous voulez savoir quel est le maximum de dividende que vous pouvez avoir dans cette compagnie-ci, et le dividende n'est qu'une allocation du capital, donc l'allocation du capital, ça peut être le rachat d'actions ou bien le dividende. Donc, si vous prenez ici les free cash flow de 2025, d'accord, de 8 milliards, d'accord, s'ils atteignent ces free cash flow-là, et vous divisez par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, ça vous donne à peu près 6,82 € par action. Si vous prenez le 6,82 € par action, divisé par 95,5, on va arrondir à 5, actuel, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne à peu près un rendement de 7,14%. 7,14%. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow de 8 milliards d'ici en 2025, vous aurez un rendement de 7,14% maximum. Et si la croissance et les free cash flow continuent, donc si on va au-delà des 8 milliards, si on va au-delà des 6,82 € par action, on aura un rendement potentiel plus élevé. Donc, il ne serait pas étonnant de voir cette entreprise, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, d'ici 10 ans, 20 ans, de voir que le rendement du dividende est, par rapport à votre prix d'achat, est aux alentours de 5%. Donc, j'aime bien ce que je vois ici en termes de dividende. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Pas juste vous limiter à la croissance dividende. Non. Prenez la croissance dividende et comparez-la à la croissance des free cash flow. D'accord? Donc, ici, le maximum en date d'aujourd'hui, si l'entreprise n'a plus de croissance et que se limite uniquement à 8 milliards de free cash flow, c'est 7% au prix actuel. Et si l'entreprise continue à faire croître les free cash flow ou bien les marges, on pourrait aller au-delà de 7%. Ça, c'est en vous distribuant 100% du capital. Mais aucune entreprise ne distribue 100% du capital. D'accord? Donc, on peut se dire simplement que le 5% pourrait être atteignable dans le temps. Mais c'est déjà une compagnie de qualité. Lisez vos rapports financiers. Vous remarquez que les compagnies de qualité, voilà, les revenus stables, les marges stables. Ici également, c'est stable. Il n'y a pas une grosse dette ici. Et le business est jamais facile à comprendre. Donc, lisez vos rapports financiers. Je le dis toujours, c'est chiant de lire un rapport financier, mais c'est votre seul avantage pour investir à long terme. Ne vous limitez pas aux éléments quantitatifs. Donc, première chose, compréhension générale de l'entreprise. Après ça, approfondissement de ces recherches-là. Dans tous les cas de figure, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo SAP Opportunité d'investissement avant lecture approfondie des rapports financiers. Merci.